Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons besoin. n'attristez pas le Saint-Esprit. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, recommande Paul aux fidèles d'Éphèse. Tout cela et bien plus encore. Frères et sœurs, attrister le Saint-Esprit, c'est s'enliser dans ce que le pape François appelle la médiocrité chrétienne. C'est trop vite consentir à notre incapacité à continuer la chaîne commencée à la Pentecôte. Nos moyens semblent si dérisoires, si inadaptés, que les volontés de Dieu paraissent inatteignables et nous baissons les bras. Réponse de Jésus: pour Dieu tout est possible. Le croyons-nous vraiment? Constater nos échecs, à mettre en œuvre le message d'amour qui nous a été confié, provoque de l'amertume. Mais les échecs n'empêchent pas l'amour d'exister, non plus qu'ils ne peuvent empêcher l'Esprit Saint de poursuivre son œuvre qui est de fortifier nos cœurs. Frères et sœurs, la médiocrité de notre désengagement est pitoyable, mais non dépourvue de justification plus ou moins bonne. Ainsi, pour sauvegarder la paix des familles, pour entretenir des relations de surface avec un voisinage indifférent à la religion, voire hostile, pour échapper à la moquerie ou à l'offense, nous croyons devoir mettre Dieu sous l'éteignoir. Une conduite précautionneuse qui entraîne des conséquences beaucoup plus dommageables qu'opportunes. C'est largement démontré dans l'ordre de la vie morale et dans le champ de la spiritualité. Une leçon: mettre Dieu sous l'éteignoir ne peut que conduire à manquer à l'ordre de la charité. C'est la leçon des lettres provinciales de Pascal. Un conseil: puisque la médiocrité ne nourrit que de l'amertume, faisons-la plutôt nourrir notre espérance. Car si nous ne pouvons compter sur nous, nous pouvons toujours compter sur Dieu. C'est la petite voix, la voix de l'enfance spirituelle, prophétiquement proposée par sainte Thérèse de Lisieux à toute une génération fragilisée par l'expérience de ses limites et l'absence de confiance en l'amour. C'est la confiance et rien que la confiance qui conduit à l'amour, dit Thérèse. Frères et sœurs, au lieu donc de nous morfondre dans l'espoir déçu, le rêve effondré, ouvrons-nous à l'action de l'Esprit Saint. Offrons-lui nos échecs, tout ce qui nous révolte, tout ce qui nous navre. Faisons que la déroute résonne comme un merci. Rien n'est irrémédiable puisque la croix efface l'irrémédiable. L'épisode de la fuite d'Élie que nous propose la première lecture de ce dimanche est exemplaire. Il nous enseigne que Dieu prend en charge nos misères, nos médiocrités, qu'il ne nous abandonne jamais. Élie, le vantard, le fanfaron, qui après sa victoire sur les prophètes idolâtres, plastronnait en champion du Seigneur. Élie s'enfuit comme un pleutre sous les menaces de Jézabel. Élie l'invincible, Élie le glorieux déguerpit. Repentant, il demandera à Dieu de le faire mourir. Le Seigneur ne lui adressera aucun reproche, ni ne lui apportera aucune consolation. Il le laisse s'enfoncer jusqu'à ce qu'il touche le fond. Alors, il lui envoie un ange et fait de sa fuite un pèlerinage aux sources de la révélation et de la foi. Frères et sœurs, en ces temps où les Jézabel pullulent pour bâillonner la vérité ou la masquer, où tant de nos frères et sœurs traversent la vie comme on traverse un désert, la déconfiture d'Élie nous rappelle que Dieu, dans sa miséricorde, réconforte celui ou celle qui se sent perdu. En douter attriste l'Esprit Saint.
Si durs et si éprouvants que soient les temps que nous vivons, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Le Seigneur tient le monde entier dans sa main, chantaient les esclaves noirs d'Amérique dans les champs de coton aux moments les plus désolants de leur histoire, un chant de bagnard. Tout près de nous, un père dominicain, le père Bernard Brault, rapporte que l'année du centenaire de Sainte Bernadette, alors qu'il assurait à Lourdes les prédications du pèlerinage du Rosaire, une infirmière l'amena visiter une salle de grands handicapés. Une jeune femme de 37 ans gisait, paralysée, privée de l'usage de la parole. L'infirmière lui présente le père Brault, évoque ses prédications. De sa main droite, la gisante dessine avec son doigt un seul mot, « Merci ». Réaction du père Brault, j'aurais dû me mettre à genoux. J'ai embrassé la main et je me suis promis d'essayer de ne jamais me plaindre. Qui, devant telle oblation, oserait dire qu'il n'a pas reçu l'essentiel ? Frères et sœurs, ne jamais se plaindre, ne pas laisser l'amertume envahir notre cœur, s'en remettre totalement à Dieu et à sa miséricorde, y compris en présence de ce qui la nie. Voilà une leçon de tous les jours. Sainte Claire, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, la reprend. Dans la petite église Saint-Damien, où la conduisit François d'Assise pour qu'elle se consacre à Dieu, une image exclusive s'est gravée à elle, celle de Jésus, porteur de la tendresse infinie de Dieu. Seigneur, écrit-elle, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Une déclaration de foi. Se laisser conquérir par la bouleversante miséricorde du Très-Haut, venu nous rejoindre dans notre misère pour en éliminer l'amertume. La contemplation du Christ, dit encore Sainte Thérèse, refait nos forces. Sa bonté nous rend heureux, sa douleur remplie de bonheur. Il n'y a pas de sa douleur remplie de bonheur. Parole de Sainte Claire d'Assise. Il n'y a pas de sainteté dans la morosité ou la tristesse, dit de son côté le pape François. Quand il visita les Clarisses d'Assise, il leur rappela que la contemplation doit conduire à la joie, au sourire. Pas un sourire d'hôtesse de l'air, dit le pape, mais un sourire qui vienne de l'intérieur, un sourire d'enfant. Le sourire de qui ne met jamais en doute l'action de l'Esprit Saint en nous et autour de nous. Frères et sœurs, avec le psalmiste, goûtons et voyons comme est bon le Seigneur. Que Sainte Claire d'Assise fasse grandir en nous l'amour de Dieu, le bonheur de le suivre, même si l'air du temps ne souffle guère la joie, mais la vraie joie vient de Dieu. Demandons à la Vierge Marie que nous sommes venus prier en ce lieu béni, qu'est l'hôte de nos cœurs, toute amertume, toute colère, toute malignité. Laissons-nous investir par l'Esprit qui l'a comblé de grâce. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu donnes à tes enfants la nourriture qui se garde en vie éternelle. Creuse en nous la faim de ta parole, augmente notre foi en Jésus ton envoyé, que nos yeux s'ouvrent à son mystère, que nos oreilles entendent sa parole. Alors dans la joie de l'Esprit Saint, nous verrons ton œuvre s'accomplir en ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui allons